Il a pris, donc pas parti. Lui prend les maladies. Moi je représente toute la jeunesse Jatsi. Tu as pris les maladies. Mets ça sur la tête. Je suis appris mes maladies à la croix. Ça c'est le moment où il était à la croix. Maintenant tu as quitté la croix. Il faut déposer les maladies. Viens à la croix. Mais la tête. Où se retrouvent mes maladies? Jésus. Est-ce que c'est toujours sur moi? Mais pourquoi nous on traite la maladie? Ce ne sont pas les émotions que je suis en train de vous prêcher. C'est la théologie profonde, pratique. Jésus ne pourra pas venir à la croix. Donc normalement, nous serons guéris. Mais le Saint-Esprit va changer la loi d'Ésaïe. Et Ésaïe va dire, par ses maîtrisures, nous sommes. C'est quel temps de l'éducation? Le présent. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est la première étape de la guérison. La deuxième étape, on vient maintenant dans le Nouveau Testament. Jésus meurt à la croix. Lui d'abord à la croix. Où sont les péchés? Où sont les maladies? À la croix, il a pris la maladie. Maintenant, lui, il est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre va écrire au regard de ce qu'Ésaïe a dit plus de 7 siècles avant Jésus. Quand Pierre, l'apôtre Pierre, écrit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 24, il dit quoi? Il parle de Christ, il dit, par sa maîtrisure, nous avons été guéris. Ce n'est plus au présent, frères et sœurs. Ce n'est plus au présent. Mais l'évangile que vous avez prêché, c'est une guérison au présent. Un temps passé, une action passée, réalisée dans le passé, dont les conséquences se prolongent où? Dans le présent. En partant de ce cinquantenaire, dites-moi dans ton esprit que Jésus m'a guéri des gens que je ne savais pas. C'est la raison pour laquelle, quand tu confesses à ce que je suis guéri, et tu réalises que la maladie est là, voilà ce que j'ai découvert et je voudrais partager avec vous. Je vais m'arrêter. C'est ce qu'on appelle dans la théologie la loi de la réalité face à la loi de la vérité. La douleur que tu sens dans ton corps après avoir prié, après avoir réclamé ta guérison, cette douleur n'est pas imaginaire. La douleur que tu sens, tu ne vas pas imaginer, c'est pas dans ton esprit, c'est réellement dans ton corps que ça se passe. C'est ce qu'on appelle la loi de la réalité. Mais est-ce que ce que tu éprouves qui est la réalité, est-ce que c'est la vérité? Non, ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité dit que Jésus a déjà pris des maladies à la croix. Et par ses maîtrisures, tu as déjà été guéri. C'est fini. La destinée prophétique de ceux qui sont en Christ, l'espérance qu'ils ont, c'est d'être au ciel avec le Seigneur. Mais en attendant d'être au ciel, dans le temps présent, ils doivent jouir des mesures d'accompagnement du salut. Parce que Jésus nous a laissé un salut holistique et non un salut spirituel. Un salut holistique. L'esprit, l'âme, le corps et la matière, l'environnement. Quand tu crois que ce que la Bible dit est vrai et que ce que tu ressens est réel et n'est pas la vérité, alors tu dis à la douleur, ce que je ressens, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Jésus m'a déjà guéri. Il a déjà pris ma maladie. C'est tout.
destinée prophétique à Christ. De rendre un service à Jésus-Christ. Une espérance de gloire déjà qui commence sur cette terre dans l'attente de ce qui va se passer au ciel. Oh, sujet est un bon sujet, est un beau sujet, un sujet fascinant. Mais le temps qui m'est imparti, je me pose des restrictions. Vous savez, dans toute chose, il faut des restrictions budgétaires. Donc il faut aussi des restrictions, n'est-ce pas, horaires ou temporaires. Il faut que je m'arrête. La Bible dit aux jeunes, quand tu trouves le miel, n'en mange pas à l'excès. Mange toujours ce qu'il te faut. Je crois que vous avoir donné toujours ce qu'il vous faut. À Dieu pour la gloire. Est-ce qu'on peut se donner debout? Christ en nous. Donc une mentalité de vainqueur. Le roi qui dort en moi. Le protocole qui dort en moi. Donne-moi de le manifester. Dans ma famille. À l'église. À l'école. Dans mon lieu de travail. Dis Seigneur, il est l'heure pour que je sois manifesté. Dis il est l'heure. Je m'engage à marcher dans tes empreintes, de victoire en victoire, de victoire en victoire, de victoire en victoire. Le but, que les gens ne prient pas de jeunesse. Donc on va laisser à la génération future un référentiel en tout, sainteté, des missionnaires, travail, excellence, ingéniosité, onction et libéralité. Proclamation prophétique. Tu dis Seigneur, ma poche t'est dédiée à partir de ce jour. Mon travail produira le meilleur fruit pour ma destinée et pour ton œuvre. Te donner
Seigneur, chaque offrande, c'est le serment du point de contact de chaque frère, de chaque sœur ici présent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère la parole en ton nom en direction de chaque frère et de chaque sœur. Que plus jamais les sauterelles ne passeront en cet endroit. Voilà. Donnez un coup de cœur et gloire divine reviendra pour intervenir. Un petit cœur et puis gloire divine, notre soeur, avant de se préparer. Jeunes gens, nous sommes forts, nous sommes excellents, nous sommes puissants. Alléluia. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer l'excellence. Alléluia. Nous demandons à tous les jeunes qui sont... Vous m'excusez, j'ai l'habitude, chez moi, chaque fois que je dois prêcher, en signe de respect, on se tient debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. Après le verset 24 jusqu'au verset 29. On va le lire ensemble. 1, 2, 3, go! Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achète dans ma chair pour son corps qui est le lit.
C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Veuillez vous asseoir auprès de Dieu. Vous êtes formidables. C'est le verset 29 qui va nous intéresser. Dans 2 quarts d'heure, j'ai 2 quarts d'heure. Ça fait combien de minutes? Combien de minutes? 30 minutes. Ça fait combien de secondes? 1000 ans. Et ça fait combien de tiers? Vous devez connaître le temps par cœur. Parce qu'après ce cinquantenaire, Dieu va vous faire entrer dans un processus d'accélération. Là où vos parents ont mis 10 ans pour arriver à un succès incroyable, vous, en un an, vous allez arriver au même succès, mais un succès de 10 km. Et là, ils ont mis 20 ans pour percer. Vous n'êtes pas obligé de mettre 20 ans. En 2 ans, 3 ans, vous allez percer. C'est ce qu'on appelle dans le langage prophétique, c'est ce qu'on appelle dans le langage prophétique et le langage du combat spirituel, le processus de l'accélération. Qui avec moi accélération? L'accélération répond et obéit à des règles, à des principes. Le frère que vous avez fait tout à l'heure, très peu imagine sa portée. Mais les semaines, les jours et les mois qui vont suivre, vous allez vous voir. Vous croyez que vous avez posé 7 actes de libéralité? Non, c'est plus qu'un 7 actes de libéralité. Quand on obéit simplement, c'est ce que Dieu fait. Dieu change notre vitesse. Dieu nous fait entrer dans l'accélération. Et quand vous entrez dans l'accélération, vous comprenez ce qu'on appelle le combat spirituel. Vous savez, dans l'Église, depuis le 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle, jusqu'au 21e siècle, il y a 2 grandes écoles dans l'Église. École de Christ. La première école dit Christ a tout accompli. Nous sommes sauvés, toujours sauvés. On n'a plus rien à faire que de jouir des résultats de l'œuvre de la croix. Quelque part, ils ont raison. Mais ils n'ont pas tout à fait raison. Et il y a une autre deuxième école qui dit c'est vrai, Christ a tout accompli. Nous sommes sauvés. On a un passé prophétique. Mais il nous faut avoir aussi un présent prophétique. Mais pour que ce passé prophétique se réalise dans notre présent prophétique, nous avons un effort à faire. Et les 2 efforts rivalisent et s'attaquent. Vous voulez que je vous dise à laquelle école moi j'appartiens? Vous n'êtes pas convaincu. Voulez-vous que je vous dise à quelle école moi j'appartiens? Moi, j'appartiens à la deuxième école. La deuxième école qui dit, oui, Christ a tout accompli. Je n'ai plus rien à faire pour être sauvé. Je suis sauvé. C'est mon passé prophétique. Mais pour que mon passé prophétique devienne une réalité, comme la chair est en moi, la nature d'Adam que j'ai héritée qui est en moi, à ma conversion, à ma nouvelle naissance, la nature d'Adam que j'ai héritée qui est en moi, elle n'est pas détruite, elle n'est pas annihilée, elle est là. Et elle lutte. Mais c'est à moi de m'appuyer sur ce que Jésus a fait pour maintenant réduire à l'impuissance la force, la puissance héritée d'Adam et Ève. Et comme en moi aussi j'ai la nature de Christ, je réalise qu'en moi il y a 2 natures opposées, diamétralement. La chair veut me commander, veut me diriger. La nature de Christ qui en moi aussi veut me diriger.
dirigé. Et je suis tiraillé entre les deux natures que j'ai héritées. D'une part, par le sang, parce que je suis né d'Adam et Ève, et d'autre part, parce que j'ai accepté Jésus-Christ en moi. Paul dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce mal que je fais. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché? Et on vous a fait croire que le fait qu'il y a ce tiraillement, c'est qu'on n'est pas converti. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le fait que tu sois conscient qu'il y a un tiraillement en toi, ça prouve que tu es converti. Parce que celui qui n'est pas converti, qui n'est pas né de nouveau, il n'est même pas conscient de la lutte qu'il y a au-dedans de lui. Il est entraîné par les passions de la chair. Mais le fait que toi tu luttes, tu sois tiraillé, tu luttes, cela veut dire que tu es conscient qu'il y a quelque chose d'anormal en toi et tu veux tout faire pour avoir la victoire. Paul a poussé un cri, un SOS. Beaucoup de jeunes poussent ce cri, beaucoup de pasteurs, s'ils sont sincères comme moi, ils poussent ce cri, beaucoup de responsables poussent ce cri dans la cachette, dans leur cachette, dans leur chambre, avec leurs filles comme sont chrétiens. Il faut présenter une bonne image à l'extérieur. Paul dit que je suis qui me délivrera de ce corps de péché. Et vers la fin du chapitre 7, il dit, gloire soit rendue à Christ qui m'a délivré. Verset 1, chapitre 8. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont été affranchis de ce pouvoir. Le combat spirituel commence déjà par ce tiraillement dedans de toi. Par la réalité suivante. Christ en nous, c'est comme cette nature de Christ en nous peut être représentée par un mouton, un bélier. Il est l'agneau. Et la nature déchue qui est en nous, qu'on a hérité d'Adam et Ève, la vaine manière de vivre de nos parents, la vaine manière de vivre d'Adam, qu'on appelle la chair, qu'on appelle la nature déchue, qui est en nous, on peut la représenter par quoi? Un porc. Donc, nous sommes là et nous sommes tiraillés. D'un côté, par le mouton, qui est la nature de Christ en nous, et aussi par la chair, par le porc, qui est la nature, la chair, qui est le cerveau de la chair en nous. Donc, Paul était tiraillé. Le mal qu'il ne veut pas faire, c'est ce mal qui triomphe de lui. Mais le bien qu'il veut faire, il n'arrive pas à le faire. À un moment donné, Paul a compris que la solution consiste à quoi? À affamer le porc. Ne pas donner à manger au porc. Et quand tu ne donnes pas à manger au porc, le porc va s'affaiblir. Tu le fais gêner, tu le fais gêner. Et puis tu nourris le mouton, tu nourris le mouton. C'est-à-dire tu nourris Christ, le nouvel homme, la vie spirituelle. Tu nourris, tu marches sur l'esprit. Le porc vaincu, il sera tiré par quoi? Par le mouton dans sa route. Et ainsi, le porc sera assujetti. Voilà le secret. Le secret ne consiste pas à faire une liste de péchés que tu vas vaincre. Tu ne pourras pas. Parce que c'est 3 points de suspension avec choses semblables. Il faut développer le fruit de l'esprit, qui sont des éléments connus. 9 éléments. L'amour, la joie, la paix. Ensuite, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Plus vous développez le fruit de l'esprit, plus la vie de Christ en vous est alimentée et plus elle permet de réduire la chair. La chair n'est pas détruite. Si on vous a dit que parce que vous êtes converti, la chair est détruite en vous, c'est un mensonge théologique. La chair est là. Mais c'est sa force qui doit être subjuguée. Le premier combat commence par toi-même. Et le deuxième combat, c'est au niveau de l'ennemi. Paul dit ici, il dit,
au combat. Je l'ai intitulé le vocabulaire prophylactique. 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 Avec Y. Prophylactique, c'est-à-dire tout ce qui est lié au combat. Et ce langage est un langage grec qui va nous permettre de bien comprendre le langage français de la Bible Luc II. Est-ce que vous êtes là? Je ne serai pas long. Je vais être succès. Quel est ce langage qui va nous permettre de comprendre la réalité du combat spirituel? Paul, dans Colossiens comme dans Éphésiens, va utiliser une série de termes. Une série de termes. Il dit c'est ce à quoi je travaille en combattant. Le mot grec, c'est en luttant. Mais le mot lutter est traduit par un autre mot grec qui est beaucoup plus précis. C'est le mot qui a donné agonie. C'est le verbe agonisomai que Paul utilise. Pour dire que dans le combat spirituel, il ne s'agit pas d'un jeu. Dans le combat spirituel, un doit mourir. Dis à ton voisin, dans le combat spirituel, un doit mourir. C'est ça. Agonisomai. Dis avec moi, agonisomai. Encore, agonisomai. Tu es engagé, tu peux t'entraîner à l'agonie. Jésus, dans le jardin de Jésus, mal de dents, hernie, sida, Ebola, diarrhée, toutes les maladies qui peuvent être nommées en son temps, avant son temps et après son temps, il a pris toutes ces maladies et tous les péchés possibles que vous puissiez mentionner sur cette terre. Les péchés de l'humanité étaient sur Jésus. Vous voyez, quand nous, on a une petite mal de dents, on souffre. Mais donc, multipliez la douleur forte d'une seule dent, d'un seul mal de dents, multipliez ça par les 100 milliards de personnes qui ont peuplé le monde. Une telle intensité s'appesantissait sur Jésus. Agonisomai. Le combat spirituel n'est pas une affaire des enfants. Tourne-toi avec ton voisin, dis voisin. Le combat spirituel n'est pas une affaire des enfants. C'est que la jeunesse puisse mûrir. C'est que vous ne soyez plus des chrétiens pépés, des païdioles. Mais qui a donné pédagogie? Ceux qui ont tous besoin d'un tuteur pour les envoyer à l'école, allez les chercher. Païdia, au pluriel, Païdia. Ne soyez pas des enfants, des chrétiens encore au sein de Chanel, ceux que l'apôtre appelle des népios, des enfants népios. Dis à ton voisin, c'est pas de moi que je parle. On dirait que c'est de toi il parle. Dis je refuse. Je refuse d'être un chrétien népios. Dans la Bible, il y a enfant, mais tous les mots ne sont pas les mêmes. Dans Galates chapitre 4, verset 1, Paul dit quoi? Aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il n'est pas différent d'un esclave. L'héritier, celui qui a appelé à gérer l'héritage de la famille, appelé à régner comme un roi, comme un prince, mais parce qu'il a la mentalité népiosique. Dieu ne peut pas lui donner l'héritage. Et pourtant, dans son CV, c'est lui qui a appelé à gérer l'héritage. Il ne connaît pas le combat spirituel. Malheureusement, dans nos églises, il y en a qui ne sont pas des enfants physiquement.
Ils sont âgés. Mais leur raisonnement, leur mentalité n'est pas différente de celle d'un népios. Aussi longtemps qu'un enfant, le népios, aussi longtemps qu'un héritier se comporte et a la mentalité d'un népios, il n'est pas différent d'un esclave. Vous qui deviez des vainqueurs, vous qui deviez des leaders, vous qui deviez donner des ordres, vous êtes encore au lait. Après ce cinquantenaire, les choses vont changer. J'ai dit les choses vont changer. Le combat spirituel est pour les enfants qu'on appelle les fils, les ios. Romains chapitre 8, verset 19. La nature suffit après la révélation, c'est-à-dire la manifestation des fils de Dieu, les ios. C'est la ios qui gère l'héritage. Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. La gestion de l'héritage est n'importe qui. Dans l'état où on est romain, quand il va avoir plus de fils, je choisissais, en général, il y a une situation sur laquelle il est sur le combat, le père du combat. Il choisit. Et celui qui a choisi, il envoie en formation. Il apprend les arts militaires. Il apprend la gestion, l'administration. Il apprend la loi. Il apprend encore. Il revient. Et le père choisit un jour. Et quand le roi meurt, ou bien quand le roi n'est plus valide, le fils meurt. Ou bien quand le roi, Dieu est en train de révéler Jésus-Christ comme son fils, celui qui allait accomplir le parcours en vue du royaume. Dans le combat spirituel, frères et sœurs, quand Dieu va vous manifester bientôt, ayez les raisins et sachez que le combat spirituel va commencer. Je ne peux jamais vous élever sans que les gens vous combattent. Est-ce que vous comprenez? Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour manifester? Est-ce que tu es prêt pour lever? Satan vient contre nous avec des armes non conventionnelles. Et nous aussi, nous devons connaître les armes non conventionnelles de Dieu. Et on appelle cela rencontre de puissance. Dis avec moi, rencontre de puissance. Pour entrer dans cette rencontre de puissance, il faut connaître le langage de la guerre spirituelle. Agonisomai. Ce qui a donné l'agonie, lutter jusqu'à l'agonie. Et si nous ne sommes pas vigilants, on peut y perdre souvent la vie. Le combat spirituel n'est pas un jeu. C'est la raison pour laquelle, chers jeunes, veillez sur votre vie. Connaissez votre identité. Tu dois savoir qui tu es. Ce n'est pas aux autres de te définir. Dis, je refuse que tu me définisses. Dis, moi, je refuse que tu me définisses. Dieu m'a déjà défini. Et il ne t'appartient pas, toi, de me redéfinir. Tu dois être ce que et qui Dieu dit que tu es. La sainteté, la nature de Dieu. Voilà. Dis à moi, agonisomai. Le deuxième mot dans le combat spirituel, du lexique du combat spirituel, c'est agone. Agone. Conflit. Bataille. Contentieux. Dieu t'a envoyé ici pour t'équiper afin que, face à tout contentieux dans le monde spirituel, tu sois vainqueur. Tout conflit dans lequel tu seras engagé, je déclare au nom de Jésus que tu es plus que vainqueur. Vous êtes plus que vainqueur. Il faut le savoir. C'est une certitude. Elle est non négociable. Vous êtes des hyper-nicomènes. Hyper-nicomènes. Dis à ton voisin, nous sommes des hyper-nicomènes. Une victoire qui est au-delà
de la victoire. Avoir une plus que victoire, une victoire qui est au-delà, une victoire qui est grande, une victoire qui est une méga victoire, mais au-delà de la méga victoire, il perd, il perd, il perd. Dieu veut vous enlever dans les profondeurs pour vous amener dans les hauteurs. Dieu vous met dans les hauteurs. Et plus on est dans les hauteurs, plus on voit les rues de l'ennemi en bas sur la terre comme des yeux d'aigle. Et nous sommes victorieux. Hyper Nicomède. Hyper, il veut dire grand. Nico, il vient de Nikao, il veut dire vaincre. Vous êtes plus que vainqueur. Dis à ton voisin, voici, je ne combats plus pour la victoire. Dis-le, je suis plus que vainqueur. Et rien ne m'arrêtera. Le projet de Dieu se réalisera dans ma vie. Et dans cette victoire, dans ce combat, je serai victorieux. Au-delà de la victoire. À l'image de David, qui à partir de rien a fait tomber Goliath le géant. Dieu est en train d'écrire l'histoire de quelqu'un qui va bouleverser son entourage. Dieu est en train d'écrire l'histoire de quelqu'un qui va bouleverser son entourage. À partir de rien, Dieu va te propulser. Je dis à partir de rien, Dieu va te propulser. À partir de rien, Dieu va te propulser. Ton entourage ne te reconnaîtra plus. Ton entourage ne te reconnaîtra plus. C'est pourquoi dis à ton voisin, voisin, tu ferais mieux de prendre une photo avec moi. Dieu est en train d'accélérer. Dieu est en train d'accélérer. Dieu est en train d'accélérer le processus de mon élévation. Maintenant, quand je souffre, si tu ne prends pas photo avec moi, quand je serai levé, je ne te reconnaîtrai plus. Tension spirituelle dans votre vie qui vous fait tourner en rond est brisée ce matin dans le Jésus. Il est brisé ce matin dans le Jésus. Il est brisé ce matin dans le Jésus. Il est brisé ce matin dans le Jésus. Le sang de Christ est plus que vainqueur. Troisième mot de notre vocabulaire de combat spirituel. Notre lexique prophylactique. C'est le mot Agona. Agona. Agona, c'est toujours un rapport avec agonie, mais c'est ce qui a donné un combat mené avec endurance. 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 Tu es jeune fille, tu t'es converti de façon réelle et tu t'es séparé d'avec ton ancien gars. Et cet ancien gars a attendu le moment où tu traverses des difficultés financières pour la continuité de ta carrière estudiantine scolaire pour venir se représenter et renégocier un contrat. Agona. 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 Endurance. Dans le combat spirituel, souvent on transpire. Ça fait mal. Tu aimes le gars, non, quand tu ne le vois pas, tu ne tombes pas, tu ne connais pas. Le gars lui-même là, choco. Voilà, choco. Il est choco. Et puis il est tendre. Et puis il a les plaies. Mais malheureusement, tu es converti. Malheureusement, tu es converti. Mal de le quitter. Mais encore l'amour de Jésus. Tu peines, tu peines, tu peines. Et tu te sépares de lui. Écoutez-moi, si la séparation est facile, il n'y a plus de prix. Si la séparation est facile, il n'y a plus de prix.
comprend ça dans la pensée et dans le contexte de Paul. Paul ne parle pas ici des souffrances liées à la croix pour le salut. Quand il y a un seul homme qui a été trouvé juste pour le faire, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas de cette souffrance-là dont Paul parle. Mais Paul parle de la souffrance que Jésus-Christ endure quand son église souffre. Quand il s'est révélé à Paul à son état, il a dit, son état, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me fais-tu souffrir? Quand l'église souffre, c'est Jésus-Christ qui souffre. C'est de cette souffrance-là dont Paul parle. J'achète dans mon corps ce qui manque aux souffrances de Christ. Et chaque fois que quelqu'un te fait souffrir, il est en train de faire souffrir Jésus. Et il y en a qui ne savent pas. Ils nous persécutent, ils ne savent pas que c'est nous qui sommes en train de persécuter. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de persécuter Jésus. Ils pensent que c'est toi qui persécutes. Dis, pardonne-leur, Seigneur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Paul achevait dans son corps les souffrances qui manquaient au corps de Christ. Est-ce qu'on peut continuer encore? Le quatrième mot que l'apôtre Paul utilise pour parler du combat spirituel, c'est le mot énergia. Énergia, c'est qui a donné énergie et qui a donné son travail. Elle produit quoi? De l'énergie. L'énergie avec laquelle nous faisons l'œuvre de Dieu, qui nous permet de résister dans l'endurance, dans la Agona, c'est une énergie qui est d'ordre divin. C'est pourquoi dans la souffrance, dans le combat, ne dis pas Seigneur, je ne suis rien, pauvre pécheur. Non. Moi, quelqu'un à côté de moi, il prie comme ça, je t'arrête. Un chrétien qui prie, Seigneur, aie pitié de moi, pauvre pécheur. Seigneur, viens à mon secours, pauvre pécheur. Moi, je ne suis pas un pauvre pécheur. Si toi, tu es un pauvre pécheur, qui est à côté de moi? Demande à ton voisin, qui es-tu? Un pauvre pécheur? Qui est à côté de moi? Aie pitié de moi, pauvre pécheur. Non! Dis Seigneur, merci, parce que dans ce combat, je suis plus que vainqueur par celui qui m'énergise. Vous êtes venu ici pour être énergisé. Dis, je suis énergisé. Je suis énergisé. Je suis énergisé. Dis, rien ne m'arrêtera. Ça vient du verbe énergéo. Je vous donne tous ces mots pour reformater votre intelligence et votre langage. Quand vous allez quitter de ce cinquantenaire, empruntez un nouveau langage, un nouveau vocabulaire, un nouveau concept linguistique. Alors, ceux qui ne sont pas venus, tu dis, bon, je suis désolé. Si tu es à Gona et que tu n'as pas le souci, c'est pas ma faute. Fallait venir ce cinquantenaire, dis dommage. Au prochain rendez-vous, ils ne vont pas manquer. Mystifiez-les. Mystifiez-les avec votre nouveau langage. Vos finatiques. Énergie. Une énergie active. Le sixième mot, le cinquième mot du langage, du lexique du combat spirituel que Paul utilise, c'est la dynamisme, la puissance, la dynamique qui fait éclater le rocher. Dis-moi, quel est l'obstacle qui est devant toi? Ne cherche pas à voir la grandeur de l'obstacle. Regarde à la dynamique que tu as, qui va faire éclater. Dis, je vois dans mon esprit les obstacles éclater. Parce que la dynamique de Dieu est à ma possession. Alléluia. Dynamisme vient du verbe dynamo.
qui veut dire donner de la force, qui va énergiser. Tout le monde. Fortifier. Ça vient aussi du verbe dynamite. Communiquer la puissance. Quand vous parlez en langue, dans les difficultés, les démons sont embrouillés. Mais vous voulez aborder les difficultés spirituelles, donc mystiques, avec le langage humain. Mais quand vous parlez de langage humain, là, ils comprennent. Vous comprenez? Quand les forces sont inégales, qu'est-ce qu'on fait? On fait recours à des armes non conventionnelles. Et le parler en langue est une arme non conventionnelle qui met du coup dans le cœur de l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Conventionnel. Mais si vous voulez arrêter le combat, utilisez les armes non conventionnelles. Entrez dans le domaine spirituel. Vous parlez en langue. Vous parlez en langue. Vous parlez en langue. Vous parlez en langue. Le sorcier qui te visite là, il commence à avoir le feu. Il commence à avoir le feu. Il ne peut plus s'approcher. Dis avec moi, âme non conventionnelle. Quand nous lisons dans Éphésiens, chapitre 6, verset 10 à 11, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes. De toutes les armes. Et le mot grec que l'apôtre Paul emploie ici, c'est panoplia. Ce qui a donné en français panoplie. La panoplie, c'est l'ensemble des armes qui sont dans une poudrière. Mais malheureusement, l'Église nous a enseigné à utiliser que 2 ou 3 armes. Prier, chanter, et puis donner des petites offrandes. On ne connaît pas des offrandes faites avec foi, dans le dépassement de soi. On est limité à des petites armes. Oh, Dieu nous a donné une panoplie. Dis avec moi, panoplie. Vous avez une panoplie qu'il faut utiliser. La louange est une arme. La requête est une arme. L'intercession est une arme. Le jeûne de prière est une arme. Mais la proclamation prophétique sur la base de la parole de Dieu, c'est l'arme qui dérange le plus de l'ennemi. Paul dit, entretenez-vous par des sceaux, par des hymnes, par des cantiques, en vous appuyant sur la parole de Dieu. Mais littéralement dans le grec, Paul dit ceci, parlez à vous-même en vous appuyant sur les hymnes, sur les cantiques, sur les sceaux. Utilisez cette arme. Nous accueillons notre président à la gloire du Seigneur, à la gloire du Seigneur, à la gloire du Seigneur. Pour pouvoir être efficace. Ne soyez pas esclaves de 2 armes. Ne soyez pas non plus. Toutes les armes qu'on trouve dans une. Vous appuyez sur la parole de Dieu. Et vous prenez ce que la parole de Dieu dit. Vous vous l'appropriez et vous la déclarez. Ça fait beaucoup de dégâts dans le camp de l'ennemi. Frères et sœurs, depuis que Dieu m'a fait la grâce de découvrir cette arme, ma vie de prière a changé. Mon audace a changé. Ma foi a augmenté. Devenez des héros pour pouvoir entrer dans le combat. Très important, chers frères et sœurs. Le combat, ce n'est pas une histoire, il n'y a pas un jeu, c'est pas une histoire. Ceux qui savent qui ils sont, qui connaissent leur identité, qui connaissent leur privilège, leur droit, ne sont pas encore toujours des nervios. Et Dieu veut se comprendre. C'est une arme. Mais il y a une autre arme que nous n'utilisons pas le plus souvent, c'est la prière mentale. Oh, combien de fois on ne nous a pas dit que c'est du mysticisme. Combien de fois des livres n'ont pas écrit que c'est méditation transcendantale. Donc Paul était disciple, et il a dit à celui qui peut nous dominer tout le monde. Utilisez votre intelligence dans le combat spirituel. C'est vrai, lui, c'était avec ça la visualisation.
moi je ne rentre pas dans tous ces termes. Je m'en tiens à ce que la Bible a dit. On peut prier avec la pensée. Changez votre mentalité. Et à partir de ce cinquantenaire et après ce cinquantenaire, priez beaucoup plus avec votre pensée. Quand tu pries pour la chose, tu penses déjà à la chose. Et parce que ton cœur est pur et que tu es dans l'énergie divine, dans l'onction divine, Dieu va exaucer ce qui est le fruit et l'objet de ta pensée. C'est la raison pour laquelle venez sur votre cœur. Ne laissez rien de mal prendre votre cœur. Dans Éphésiens, chapitre 1, le verset 19, il dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, l'infinie grandeur de sa puissance, l'infinie grandeur de sa puissance. C'est-à-dire, dans la grandeur, il y a quelque chose qui est infini. Dis-moi quelle est, jeune frère, jeune soeur, une puissance énorme, inquantifiable dans vous. Parce que vous avez été habitué à avoir des tuteurs. L'heure a sonné, sans être poli, l'heure a sonné tout en étant reconnaissant pour assumer votre responsabilité, votre autonomie spirituelle, apprendre à prier par vous-même, apprendre à prêcher la parole de Dieu par vous-même, apprendre à combattre par vous-même, apprendre à déclarer par vous-même, apprendre à penser par vous-même, en vous appuyant sur l'infinie grandeur de sa puissance. Mais ça nous montre méga. C'est qui a donné méga? Grand. Mégatos. Quelque chose de grand. Et il ajoute encore infini. C'est qui surpasse. Qui va au-delà. C'est cette puissance que nous avons. Pourquoi avez-vous peur des démons? Pourquoi avez-vous peur des sorciers? Pourquoi avez-vous peur des secrets? Sur la base de Matthieu 18, verset 18 à 19. 1. Dans le combat spirituel, ne vous jetez pas, mais d'abord identifiez qui est l'ennemi. 1. Identifiez qui est votre ennemi. C'est ce qu'on appelle cibler l'ennemi. C'est ce qu'on appelle la focalisation. Cibler, identifier l'ennemi. Une fois que vous avez identifié l'ennemi, qu'est-ce qu'on fait? Il faut lier l'ennemi. On lit l'ennemi par la parole, par la proclamation, soutenue par la foi dans le cœur. Il faut le paralyser, il faut le lier. Deuxième étape. Donc je dis vraiment identifier l'ennemi. Et nous appelons encore, puis le lier. En s'appuyant sur la parole de Dieu. Deuxièmement, il faut identifier la victime. Pourquoi le plus souvent, nos prières ne sont pas exaucées? On confond lignée et délié. Dans le même groupe de délivrance, tandis que deux sont en train de délier, un autre en train de lier. C'est une cacophonie. Oh, il doit exister de l'ordre dans le combat spirituel. De la même manière que Satan a ses méthodes, nous aussi nous devons avoir notre méthode de combat. Et la méthode de combat que Dieu nous donne, c'est d'abord identifier l'ennemi, le lier, le neutraliser. Deuxièmement, identifier la victime. On n'élimine pas la victime, on délie la victime. C'est pourquoi Jésus dit, ce que vous lirez d'abord, le sera, ou l'aura été dans le ciel, dans le texte grec original, et ce que vous allez délier aura été délié dans le ciel. Mais quand nous voulons faire une analogie, ça va venir quoi? Il faut lier d'abord, et ensuite il faut délier. Mais là où nous sommes arrêtés, et notre victoire est une victoire de courte durée, c'est Dieu fait en a réalité sur nous. Une fois on a lié l'homme fort, on a délié la victime, elle est contente, elle a un témoignage. Oui, je suis parti au cinquantenaire, qu'on a prié pour moi, j'ai été délivré, j'ai eu la victoire. Alléluia, alléluia. Après 2-3 semaines, on se rend compte que la victoire était une victoire éphémère. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant la personne est sincère. Parce que la victoire n'a pas été une victoire totale. Elle a été une victoire réelle, mais partielle. Pourquoi? Or, la troisième
lié. Le poulet a été délié. On vient à la maison avec le poulet. Mais il y a la corde sur la patte. Donc, le poulet ne peut, si la corde fait 2 mètres, le poulet ne peut pas aller au-delà de 2 mètres. Pour que le poulet ait une vraie liberté, il faut qu'après, la corde soit ôtée. Donc, comment l'ennemi fait pour annuler ou pour rendre victoire, les transformer en victoire de courte durée? C'est parce qu'après la victoire, le travail n'a pas été fait en profondeur. Il n'y a pas de continuité du travail, du processus. On doit maintenant renverser la forteresse mentale. La forteresse mentale, c'est quoi? C'est la mentalité qui t'a caractérisé. Moi, je ne suis rien. Moi, je ne peux rien. Moi, qu'est-ce que j'ai à donner? C'est ça la forteresse mentale. Et il faut renverser cette forteresse. Et l'apôtre Paul en parle dans l'une de ses épîtres, je crois dans 2 Corinthiens chapitre 10. Il faut renverser la forteresse mentale. Il faut faire une transformation, une rééducation. Pour te dire en toi-même que moi, je suis un vainqueur, je suis un prince, je suis une princesse. Désormais, telle limitation n'a plus d'accès de pouvoir sur ma vie. Il faut te le confesser. Mets ça dans ta tête. C'est ce qu'on appelle inculquer à l'enfant. Il faut inculquer à la victime déliée. Il faut lui inculquer sa nouvelle position en Christ. Et ça, c'est dans la tête. C'est pourquoi je vous ai dit, le chrétien chat qui se regarde dans le miroir, il doit apprendre à ne plus voir un chat, il doit apprendre à voir quoi et qui. C'est ça. Et c'est ça qui nous a manqué. C'est ça qui nous a manqué. Mais je proclame, je déclare prophétiquement parlant. Et si ce message, vous l'avez compris, si vous l'avez regardé, si vous avez incrusté au fond de vous-même, vous allez voir qu'après cette année, votre vie ne sera plus jamais la même. Personne ne vous volera votre victoire. Parce que ce sera une victoire en profondeur. Renverser les forteresses mentales. Tu ne choueras plus. Tu ne seras plus limité.